Utilisation de copie donnée. Copie des enregistrements disant vers local. Sur ce tutoriel, je vous montre comment utiliser la copie donnée pour copier les enregistrements vers un autre site. Sur lequel des deux sites travaille-t-on? Vous devez travailler toujours sur le site source, ou web source. Et pour cela, nous devons paramétrer le site local, comme site source et le site distant comme site destination. Mais si vous avez déjà un site distant, que vous devez manipuler localement, dans ce cas, vous devez vous procéder comme ceci. À noter que la copie des structures d'un site vers un autre, ne doit pas se faire que pour la première utilisation du site destination, car il remplace toutes les données de destination. Mais plus tard, utilisez toujours la copie donnée pour la mise à jour, ou l'ajout des enregistrements. Paramétrez les deux sites sur la liste des adresses web. Sélectionnez le site distant. Listez les tables via serveur. Sélectionnez tout et appuyez sur la commande Enregistrer structure. Sélectionnez le site local sur l'adresse 2. Cochez la case à cocher Drop Tab if existe. Cliquez sur la commande Copie structure. Et à partir de table enregistrée. Sélectionnez le site local sur l'adresse 1. Listez les tables via enregistrer. Sélectionnez tout et appuyez sur la commande Restaurer à partir des tables enregistrées. Patientez jusqu'à la confirmation. Vérifiez que l'adresse par défaut soit sur le site local. Pour le faire, cliquez sur le bouton droit de souris sur l'icône de BDD. Puis sélectionnez Choisissez adresse web par défaut. Et sélectionnez le site local. Ouvrir la fenêtre Copie donnée. Et paramétrez votre copie donnée avec le site web distant, comme source et site web local comme destination. Créez un nom explicatif pour ce copie donnée. Maintenant votre copie donnée est paramétrée pour copier les enregistrements de la table comptant à partir du site distant vers site local. Comme je travaille sur CMS Joomla, alors c'est la table MySQL des articles du CMS Joomla, mais seulement avec le préfixe J17. La première étape que je dois faire, c'est de créer des liaisons entre les enregistrements distants et des enregistrements locaux. Et ce sera à partir de ces liaisons que je pourrai faire la mise à jour ou la copie plus tard. Sélectionnez l'onglet Données. Laissez la condition vide car nous allons copier tous les enregistrements de la table distante vers la table locale. Sélectionnez le nombre d'enregistrements par page. Affichez liste des données de la table distante en cliquant sur la commande Afficher. Comme vous voyez que le nombre des enregistrements sont plus de 100 mais le maximum par page est 100, alors nous créons des liaisons page par page. Maintenant, aucune liaison paramétrée. Nous allons créer. Nous remplissons la zone liste de titre des colonnes pour choisir un nom pour le nom de liaison.
Le bouton au milieu remplit la zone de liste de titres. Puis nous en sélectionnons. Cliquez sur la commande de liaison pour créer des liaisons. Dès que vous avez vu le message terminé sur la barre de message, cela veut dire que la mission est bien terminée. Vérifions la liaison. Maintenant nous passons par la page suivante. Et répétons jusqu'à la page finale. Les liaisons sont créées, cela n'a pas copié les enregistrements sur le site local, seulement créé des liaisons entre l'identité du site distant et le site local. L'identité du site local n'est pas encore créée, mais en faisant la copie, il sera créé avec la même valeur que celle de site distant. Vous pouvez copier un par un en cliquant la commande mise à jour la table destination. Mais le mieux c'est de copier tout en même temps. Cliquez sur la commande copier tout pour que l'application copie tous les enregistrements. Patientez jusqu'à l'affichage de message terminé sur la barre de message. C'est la première étape indispensable, si vous avez déjà un site distant, et que vous souhaitez y travailler localement avec le BDD. Vous devez créer un nom de copie donné pour chaque table à copier, ou même pour chaque filtre à utiliser. Par exemple, si vous souhaitez copier la table catégorie, voici ce que vous devez faire. Nous touchons la fin de ce tutoriel. Pour le tutoriel complet, visitez le www.nevopro.fr.